Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine Buzz 7. Nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Johnny, il est organisateur de la jeunesse UDPS Lubumbashi. Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première fois à Kinshasa, mesdames, messieurs. Alors, Monsieur Johnny, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, beaucoup d'actualités sur ces tables. J'aimerais que... Comment allez-vous d'abord? Non, ça va. Ça va au rythme du pays. Comme nous avons quand même obtenu de manière partielle la paix à l'Est qui sera définitive. Donc tout va bien, on dort maintenant bien. Parce qu'on ne pouvait pas être bien quand nos frères et sœurs ne dormaient pas à l'Est. Alors le chef de l'État qui s'est déployé pour nous donner la paix, nous dormons quand même. Très bien. Nous parlons premièrement, la toute première question, c'est le dossier Jacques Kiaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga, avec tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il nous vient de Lubumbashi, mesdames et messieurs, soyez sincèrement calmes, toutes les vérités c'est sur cette table, sans gants, sans filtre. Alors, comment va Jacques Kiaboula Katoué? Je sais qu'il sera bien. Il sera bien parce qu'il a d'abord disparu. On ne sait pas il était où. Là où il était, il faisait quoi. Donc, je l'ai vu sur une vidéo. Je sais qu'il est bien. Tout commence quand? Bon, le problème de Jacques Kiaboula comme gouverneur du Haut-Katanga, nous en tant que membres de l'UDPS, nous avons suivi avec regret une sortie médiatique que je ne qualifie pas ratée, une sortie médiatique qui avait l'objectif. Parce que quand un gouverneur fait une sortie médiatique pour contredire le président de la République, donc ce n'est pas quelque chose d'hasard. Contredire le président de la République? Mais oui, il a contredit le président de la République. Comment ça? Mais c'est les journalistes, vous serez d'accord avec moi. Allez-y. Que le pays est attaqué. Ça fait plus de 30 ans que nos frères et sœurs sont en train de mourir à l'Est. Les combats de l'Est de la RDC, les gens qui sont décédés sont plus que même ceux qui sont décédés à la période de la grippe espagnole. De plus que ceux qui sont décédés pendant la guerre mondiale. C'est vraiment... Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons une guerre qui a plus de 10 millions de morts. Cependant, nous avons des pays qui n'ont que 4 millions d'habitants. Tout un pays. Donc, le Congo a perdu des âmes. Très bien. Les Congolais sont vraiment dans la souffrance à l'Est. Et vous allez voir le président de la République qui prend le courage d'indexer directement celui qui est le problème. Kagame. Il indexe directement le problème de qui Kagame est en train de sous-traiter en République démocratique du Congo, notamment Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Et quand le chef de l'État parlait de ça, il y avait les gens qui n'avaient pas cru à ce que le chef de l'État disait. On lui accusait de tous les mots comme si c'est lui qui avait cloué Jésus sur la croix. Mais avec le temps, comme le temps joue toujours bien son rôle de prophète, tout le monde a compris que le chef de l'État avait raison. Une sortie médiatique qui confirme que Joseph Kabila est de mèche avec les rebelles, ou c'est lui-même le patron du M23. C'est quand Joseph Kabila va faire une sortie médiatique qu'il dit le M23, c'est l'aspiration du peuple. Qu'est-ce que Kiaboula vient faire dans tout ça? Mais j'étais en train de venir pour arriver dans ce que Kiaboula a fait. Donc, vous devez d'abord comprendre que Joseph Kabila, qui dit le M23 que lui a combattu hier, aujourd'hui le M23 devient un mouvement qui, selon Joseph Kabila, c'est l'aspiration du peuple. C'était une lumière qui devait projeter à tous les Congolais qui est les rebelles. Et quand un gouverneur, qui est le représentant du chef de l'État dans la province,
vient aussi dans un meeting populaire dire que Kabila n'est pas rebelle. Dont l'UDPS a participé, il faut le préciser. C'est tout à fait normal. Vous savez, il y a les choses que nous concevons mal, nous, UDPS. Parce que moi, je l'ai dit sur votre plateau, je suis de ceux qui estimaient que l'UDPS, en tant que parti au pouvoir, devait gérer la province du Haut-Katanga. Moi-même qui vous parle, j'étais candidat à l'élection qui vient de passer. Je vous dis que l'UDPS devait gérer la province du Haut-Katanga. Vous pouvez me poser la question pourquoi? Pour quelle raison? Parce on a vu au Lualaba, on a vu dans le Haut-Katanga, on pensait peut-être que l'UDPS allait prendre ne fût-ce qu'une province dans cette partie stratégique de la c'est ce que j'ai dit. Mais malheureusement, vous dormez. Non, on ne dort pas. Oh non. Le premier mandat, on comprend, l'UDPS n'avait pas la majorité. Très bien. Et le chef de l'État, c'est un président de la République qui ne s'ingère pas dans la gestion démocratique, dans ce qui cadre les élections. Il a laissé aux élus de faire les choix sur le gouverneur. À l'époque, le président du parti, c'était Jean-Marc Kabound, qui lui aussi a laissé l'exercice démocratique se dérouler normalement. Il vous manque apparemment. Non, j'ai dit à l'époque, président de l'UDPS. Aïe. Et l'UDPS n'avait que 4 députés sur 48 qui constituent l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'était normal. Très bien. Kaboulé qui venait fraîchement du PPRD, il y avait une majorité du PPRD. C'est comme ça que ses amis du PPRD ont voté pour lui et le chef de l'État a laissé parce que c'était la démocratie. Mais j'ai commencé à concevoir mal ou après les élections, l'UDPS à lui seul a 11 députés et l'RDF de Kaboul qui est mosaïque de l'UDPS entre guillemets qui a 8. Voilà pourquoi je dis, vous n'avez pas raison d'attaquer Kaboula. Nous n'avons pas attaqué. Mosaïque, Kabouya l'a dit en public que c'est vous, IDPS, qui avez fabriqué Kaboula. Je ne suis pas venu contredire ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit. Allez-y. Kaboula a été approché par le secrétaire général. C'est lui qui voit la politique du parti. Je peux vous dire sur votre plateau qu'à l'époque, je suis de ces... Non, il n'y avait personne comment? Il n'y avait personne à l'UDPS. Je vous dis, non, c'est faux. Comment vous fabriquez quelqu'un que vous ne faites pas? C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas Johnny qui a fabriqué Kaboula. C'est l'UDPS. Ce n'est pas Johnny. Assumez, monsieur. Non, ce n'est pas Johnny. Assumez. Ce n'est pas Johnny. C'est l'UDPS. J'ai dit ce n'est pas Johnny. Allez-y. Le secrétaire général, dans sa politique, dans sa vision en tant que le numéro 1 du parti, a estimé que c'était important pour que Kaboula puisse prendre la province. Je suis de ceux-là qui s'étaient opposés farouchement. Ici à Kinshasa. Je me rappelle. Vous. Parce que... les gens disaient que vous avez un problème personnel avec Kaboula. Je n'ai pas un problème. Vous êtes suivi. Dites-le. Est-ce que vous avez un problème avec Kaboula? Monsieur Dan, je viens de l'école où je respecte le principe hiérarchique. Très bien. Bien que j'étais contre la position du secrétaire général, mais quand la convention démocratique a siégé, avec les députés provinciaux de l'UDPS et Mosaïque, ont pris la décision de porter les choix sur Kaboula. Johnny qui vous parle a fléchi sur la décision du parti. Très bien. Étant membre de la fédération, j'ai réussi la mission d'aller mobiliser pour accompagner la candidature de Kaboula. Voilà là où moi mon problème a commencé avec Jacques Kaboula. Ça commence quand? Jacques Kaboula ne devrait pas prendre un président fédéral de l'UDPS qu'on a donné comme policier et lui obliger d'être sur la liste RDF. C'est là où j'ai vu que le monsieur avait l'agenda caché. Parce que en principe, pour moi, je voulais que Martin Kazembe soit gouverneur. Ça sur la liste de l'UDPS, sérieusement. C'est-à-dire que comme Kaboula, comme Kaboula n'était pas de l'UDPS,
ils ont fait les tickets avec quelqu'un qui est de l'UDPS, qui n'est pas n'importe qui. Martin Kazembe n'est pas un membre simple. Il est président fédéral. Jacques Kaboula connaît que chez eux au PPRD, un président fédéral est égal à gouverneur. Il le sait. Il n'est pas un PPRD. Parce que, non, Jacques Kaboula est PPRD. Mais c'est Johnny. Jacques Kaboula est PPRD. Mais la preuve péremptoire. Le PPRD existe encore. La preuve péremptoire est que Jacques Kaboula et Joseph Kabila, venant d'une même famille politique, sont comme des loups, ne peuvent jamais se manger. C'est pourquoi vous avez vu Kaboula être incapable d'indexer Kabila. Depuis quand un rebelle peut être notre frère? Je comprends. Parce que dans la guerre qui est à l'Est, Jacques Kaboula n'a pas perdu sa mère, n'a pas perdu son frère ou son enfant à lui. Je ne regarde pas Jacques Kaboula qui a perdu son père à l'Est et appelé Joseph Kabila son frère. C'est parce qu'à un moment, nous pensons que ce qui se passe à l'Est, c'est pour les gens de l'Est. C'est loin là-bas. C'est loin là-bas, non. Ça se passe au Congo. Et ceux qui meurent là-bas, les 1 million là, ce sont des pères de famille, ce sont des cousins. Revenons à son discours. Qu'est-ce que vous avez compris dans tout ce qu'il disait? Parce que peut-être c'est parce que il peut se tromper, les mots peuvent glisser à la place de nos frères. Peut-être il voulait dire on va s'arranger à l'interne. Mais vous avez compris exactement quoi? Messieurs les journalistes, le diable ne sera jamais chrétien. Même Dieu lui-même, même si Dieu lui-même vient prêcher le diable ne sera pas chrétien. C'est-à-dire que Jacques Kaboula est PPRD. Il demeure dans sa position. Il peut porter les insignes de l'Union sacrée aujourd'hui, mais en étant PPRD, parce que la preuve. En étant malade, vous avez vu avec l'effigie du chef de l'État. C'est un message fort. Hein? Mais aujourd'hui, l'image du chef de l'État est devenue comme l'eau bénite. L'Union sacrée, c'est le bateau qui doit sauver tous les kabylistes. Il faut se dire, je suis de l'Union sacrée. Il faut entrer dedans. Nous savons qu'il y a l'Union sacrée. Il y a les gens qui sont avec les chefs la nuit. Les matins plutôt. La nuit, ils sont avec les rebelles. Ils sont là. Et la première personne que j'ai vue s'appelle Jacques Kaboula. Qui est avec les rebelles? Mais il est avec Joseph Kabila qui est rebelle. Oh non. Kaboula devient quand avec les rebelles? Monsieur, vous êtes suivi. Mais je parle en âme et conscience. C'est votre plateau. Les propos de Jacques Kaboula, ce ne sont pas des propos d'un politicien amateur. Il n'a pas fui. Quand Jacques Kaboula, non. Il n'a pas fui, il est là. Vous savez, il a réapparu. Je ne sais pas s'il viendra, parce qu'on a dit qu'on attendait ce week-end. Il devait répondre à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas. Il est malade. Comprenez-moi, Nabatouko. Non, moi je ne refuse pas. Je ne suis pas son médecin pour déterminer son état de santé. Très bien. Il n'y a qu'un médecin qui peut déclarer que M. Johnny est malade. Très bien. Alors, si un mécanicien, je vais me dire que tu es malade, je peux lui porter plainte. Moi, je ne suis pas médecin de Jacques Kaboula. Alors, qu'est-ce que vous attendez de tout ce qui s'est dit sur Jacques Kaboula Katue? Aujourd'hui, la province est gérée par Martin Kazembe, qui est votre cadre. Je peux dire, l'IDPS gère la province aujourd'hui. L'Assemblée provinciale, la mairie, le gouvernorat, jusque-là, Jacques Mechaba n'a pas encore dit son dernier mot. C'est notre souhait que Martin Kazembe gère la province. Parce qu'on vivait dans l'hypocrisie avec celui que le secrétaire général avait donné confiance. Vous savez, M. Dan, dans la vie, je vais vous retourner dans la Bible. Allez-y. Il ne faut pas blaguer avec la confiance que quelqu'un vous fait. Il y a une histoire dans la Bible qui renseigne que Moïse a fait beaucoup de miracles. Dieu parlait à Moïse comme son ami. Mais à cause d'une bêtise seulement, il lui a récupéré. Moïse n'a pas vu le Ghana. Ah, c'est ça, c'est Kaboula que vous êtes en train de... Non, j'ai parlé de l'histoire de la Bible. J'ai dit l'histoire de la Bible. Mais non,
Mais c'est Jacques Kaboula, le gouverneur, a voulu prendre la confiance que Augustin Kabouya lui avait donnée et faire de ça tout ce qu'il voulait. Nous, on avait fléchi à la décision parce que c'est le secrétaire général qui a la ligne directrice de la vision politique du parti. Et on s'est incliné. Mais dès lors que Jacques Kaboula a montré ce qu'il était en train de faire dans les Noirs, on ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, la confiance des véritables enfants de l'IDPS s'est placée sur Martin Kazembe Choula. Très bien. Et c'est lui qui est le gouverneur. Et vous êtes gouverneur. Je répète ce que le sénateur Danika Bongo avait dit. Et je demande encore, je réitère ça. Monsieur le ministre Bomba Moutouana à Kinshasa. Oh non, pourquoi? Pourquoi? IDPS, vraiment. Vous avez quoi Kinyate? Monsieur Dan, vous trouvez normal que votre papa décède, vous laisse une parcelle, un voisin vient vous dire non, écoutez, moi je gère bien, je vais gérer votre parcelle, comme ça c'est pas logique. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de conserver l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. L'IDPS n'a jamais dirigé Léo Katanga. Mais vous êtes distrait. Non, on n'est pas distrait. Ça vous empêche. Mais nous venons de faire notre sonnette d'alarme. Allez-y, on vous écoute. Nous sommes en train de dire au ministre de l'Intérieur, qui est aussi de l'IDPS, à notre secrétaire général, qui est aussi de l'IDPS, que notre choix, nous qui vivons à Lubumbashi, nous qui vivons dans le Haut-Katanga, c'est Martin Kazembe. Ou rien. Martin Kazembe, pourquoi? L'homme a montré sa bonne volonté. De faire quoi? D'abord, c'est pour la toute première fois, depuis que l'IDPS existe, que nous avons eu les sièges à Kassenga là-bas. L'IDPS n'existait presque pas. Ah, vous êtes des locataires partout là. Voilà. Et quand quelqu'un a la bonne volonté, il voit la manifester même dans des petites choses. Martin Kazembe qui dit, j'achète une parcelle, je construis pour l'IDPS. Et nous, les enfants de l'IDPS, les combattants de la lutte, nous disons au secrétaire général et au ministre de l'Intérieur que notre choix, c'est Martin Kazembe. Ok. Parlons de la mairie de Lubumbashi. Jacques Kaboula, on a compris. On attend la dernière décision avant qu'il ne présente ses moyens de défense quand même. Il est un père de famille. Il a quand même des moyens. Non, nous avons déjà vu qu'il n'aura pas de moyens de défense. Moyens de défense, non. Mais vous voulez condamner quelqu'un sans s'exprimer. Nous avons déjà vu ce qu'il a fait. Nous laissons le ministre de l'Intérieur faire son travail, mais nous connaissons bien que ce qu'il a fait, il ne mérite pas la... il viendra diriger, parce que nous, l'IDPS, on a refusé. Oh. Mais oui, vous parlez à l'organisateur de la jeunesse de l'IDPS au Lubumbashi. Merci beaucoup. Si vous voulez assister à des marches qui feront un mois, retournez-nous Kaboul. Ouais. Parlons de la mairie. IDPS encore frappe fort. Cette fois-ci, Demer Aïe à la tête de la mairie. Mais qu'est-ce qui ne va pas l'IDPS, franchement? En tout cas, c'est le fruit d'une mauvaise gestion que nous avons décrié déjà, Marc Kabound. Vous savez, chaque organisation a ses lois et principes. L'IDPS, c'est un grand parti politique. L'IDPS, c'est un grand parti politique. L'IDPS a ses lois qui sont couchées dans le statut et le règlement intérieur. Le code de bonne conduite, ainsi que tout autre texte qui régisse le parti. C'est que Madame Joyce a fait, c'est une honte. Une honte. Une honte pour le parti.
Okay. D'abord, donc nous nous retrouvons ici devant un problème qui oppose 3 personnalités de l'IDPS. Madame Joyce, qui s'est dit de l'IDPS, je dis bien qui s'est dit de l'IDPS. Qui s'est dit de l'IDPS? Mais oui. Non, il est de l'IDPS. Il y a Patrick Kafwimbi. Qui s'est dit aussi de l'IDPS. Patrick Kafwimbi est président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Lubumbashi 3. Le combat de Patrick Kafwimbi n'est pas démontré. Sur les fonds médiatiques, sur le terrain, son combat n'est pas démontré. Madame Joyce s'est dit de l'IDPS, on accepte. L'adhésion au parti est libre et volontaire. Mais il y a aussi une façon d'être membre du parti et tu perds la qualité en étant même au parti. C'est prévu par le statut. Parce que le rapport que j'ai sur moi, Madame Joyce, depuis qu'elle est nommée maire de la ville adjointe, elle n'a jamais foulé ses pieds à la permanence. Et c'est ce qui l'exclut. Elle est... Mais la qualité de membre de l'IDPS se perd par l'absence prolongée. Quelle que soit la charge que la personne occupe. Non, mais quand vous avez la charge, vous devenez membre de la Convention démocratique fédérale. La Convention démocratique fédérale siège. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que Madame Joyce est plus occupée de plus que l'ex-ministre de la Jeunesse Yves Mboukoul qui venait aux activités du parti. Parce que si tel est le cas, le parti doit mourir quand on aura les postes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, la mauvaise gestion de Jean-Marc Kabound qui nous avait amené son ami Joyce aujourd'hui. Oh, vous traitez Joyce d'ami de Kabound? Mais je ne sais pas si c'est son ami, si c'est qui. C'est Jean-Marc Kabound qui a amené Joyce. Et voilà, parce que nous avons décrit à l'époque. On ne peut pas donner des postes de responsabilité à quelqu'un qui n'a que 3 semaines au parti. Oh, quand Joyce prend est nommé à la mairie, elle n'a fait que 3 semaines. Mais toi, tu as connu Joyce à l'IDPS quand il a pris le pouvoir. Alors, on doit parler de quoi? Mais c'est Johnny, franchement. Si Joyce était de l'IDPS, Joyce devrait comprendre qu'au parti, il y a un département qui traite les conflits entre les enfants de l'IDPS. Des départements de droit, justice et droit. Qui la conseille d'aller attaquer la décision du VPM? Là, vous allez... C'est pas ce que vous appelez chez vous la démocratie, chaque membre est libre de s'exprimer, tout ça. Non, la liberté d'expression ne piétine pas les principes d'un parti politique. On dit bien, le dossier des enfants de l'IDPS se traite d'abord à l'interne. Au cas où on ne s'entend pas, c'est alors que vous allez toucher les instances judiciaires. Pour votre gouvernement, les députés ici sur la liste de l'IDPS qui ont contesté le résultat de la CENI ne sont pas allés directement à la CENI pour faire des revendications. Il a fallu que le secrétaire général puisse donner son aval. On ne se comporte pas en électron libre dans un parti politique. Tout ça, c'est la conséquence de ne pas maîtriser les ABC de l'IDPS. L'IDPS, c'est une école. Nous venons de l'article 51 de l'IDPS, qu'on appelle l'école du parti. On attend le Conseil d'État que le Conseil se prononce. Les restes, vous, en tant que politique, quelles sont vos attentes par rapport sur ce dossier? Nos attentes, vous serez d'accord avec moi. Allez-y. Nous rentrons maintenant dans ce que vous appelez la démocratie. Nous avons eu à décrier la mauvaise gestion de Madame Joyce, bien qu'elle était de l'IDPS. Mauvaise gestion? Mais oui. Ah, monsieur Johnny, franchement. Mais je suis en train de vous donner peut-être la matière. Allez-y, perception matière. Vous savez, quand on parle de la gestion, on ne gère pas les arbres, messieurs les journalistes. On gère les humains, les droits, les lois doivent tenir compte de la population et de leur façon de vivre, les moyens, le pouvoir d'achat, la conjoncture, tout ça. Même quand Covid-19 frappait fort,
on n'a jamais imposé le confinement d'un mois. Parce qu'il y avait l'aspect là social qui était lié au problème de Covid. Mais quand vous avez un maire de la ville, vous vous attendez à quoi sur ces dossiers? Qui arrête les mamans marchands ambulantes, parce qu'on ne sera pas tous nommés maire de la ville. Ah, bon, les désordres dans la ville vous profitent alors? Non, ce n'est pas les désordres. On veut mettre de l'ordre. Vous n'allez pas me dire que la ville sous Madame Joyce était plus propre que sous le fait Kasseba-Makunku, ou bien sous les vieux Sangouza Mutunda Oscar P. Sonam, ou sous Martin Kazembe. Ou sous Martin Kazembe. Vous comprenez? Tous ces gens ont géré la mairie. Okay. Mais quand on arrête les gens, il y a le principe. Il faut prendre des mesures en tant que vous prenez ces mesures-là pour les humains. Vous ne prenez pas ces mesures-là pour les arbres ou les animaux. Non. Madame Joyce s'est donné le luxe d'arrêter le maman. Leur péché, c'est d'avoir pris les moutétés, les lengalenga pour se débrouiller au marché, au centre-ville. Arrêter, c'est bien. C'est pour donner quand même, faire respecter l'État. Mais ce qui est plus grave, c'est une maman là qui a des enfants, qui ne vit que pour ses champignons. Monsieur Patrick Joyce, vous choisissez qui pour la gestion de la ville? Mais je suis en train de vous décrire ici la mauvaise gestion. Comment on doit prendre une autre question. C'est ce que j'ai dit. On doit en finir. Je vous décris, la gestion de Madame. Changer déjà le chapitre. On termine. Je vous décris la gestion de Madame Joyce. Je vous dis aujourd'hui, d'abord, quand le Conseil d'État prenait cette décision, Madame Joyce venait d'accoucher. Quand le ministre de l'Intérieur plutôt prenait la décision de nommer Patrick Afimbi comme maire intérimaire, Madame Joyce venait d'accoucher. Prenez le temps de la nomination de Patrick Afimbi jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien de mois? Vous choisissez qui? On nous signale qu'il faut prendre la ville de Lubumbashi ne peut pas attendre quand Madame Joyce, son enfant, va grandir pour être en activité. Nous restons derrière la décision du ministre de l'Intérieur. Très bien. Qui est l'intérim donné à Patrick Afimbi. Et vous allez voir que tous les combattants de l'IDPS, parce que je ne sais pas si Dieu est encore de l'IDPS, elle ne vient pas à la permanence. La preuve est que même toutes les déclarations qu'elle est en train de payer les gens pour faire, il ne le faut à aucune fédération officielle du parti. Depuis quand l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est devenue siège de l'IDPS, où nous devons faire une déclaration de l'IDPS. C'est pour vous faire voir que les combattants n'ont pas confiance en Joyce et le ministre de l'Intérieur a fait le bon choix de donner Patrick Afimbi et moi. Je porte la voix de la jeunesse. Nous sommes derrière Patrick Afimbi, qui est un modèle pour la jeunesse. Sénateur Dani Kabongo, pourquoi c'était où et à quelle occasion comme ça? Bon, ici c'était juste après son élection comme sénateur. Il est le tout premier sénateur depuis que l'IDPS a existé, depuis sa création. Le tout premier sénateur de l'IDPS à être élu dans l'espace Grand Katanga. Il est le seul. Alors nous, en tant que la jeunesse, nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons donner à ce grand homme. Ah non, c'est un monsieur que je connais bien. Voilà. Il a beaucoup mouillé les maillots. Qui a beaucoup mouillé les maillots. Qui n'a pas enjambé les étapes. Dans des moments très difficiles et compliqués. Il a commencé sa politique en étant membre simple. Il intègre le comité de la cellule. Il quitte la cellule, il est membre du comité sectionnaire. Il quitte la section. Il devient membre du cabinet du feu président Tabukala Lamundilem. Il quitte là-bas, il est président de la Ligue des jeunes. Il quitte la Ligue des jeunes, il est président fédéral aujourd'hui, sénateur. Voilà pourquoi quand il parle, vous sentez que l'IDPS est dans ses veines. Ce n'est pas ce que nous sommes en train d'assister au théâtre sauvage de quelqu'un qui vient le matin, on lui donne les postes les soirs, il oublie même que les chemins de l'IDPS, de la fédération de l'IDPS. Donc c'était à cette occasion que nous, en tant que la jeunesse, nous avons dit on n'a rien à lui donner. On lui avait décerné
ces beaux cadeaux, les cadeaux là, à la carte du Grand Katanga. Okay. Et aussi, l'autre version, il y a la carte du Haut Katanga, qui montre qu'il a le poids de parler de toutes les villes de Lubumbashi et parler aussi de tous les territoires, les 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga. En tant que sénateur, il a le mandat de toute la province, aussi un mandat national. Donc c'était à cette occasion qu'on lui avait décerné ces beaux cadeaux en cuivre. Le sénateur a toujours une position très dure face à Joseph Kabila. C'est quoi son problème? On a suivi son meeting récemment, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a dit des mensonges dedans? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent la vérité? Mais si la vérité menace la cohésion nationale, mais si vous voulez quoi? On ne vient pas de l'école des 24 veillards. Nous venons de l'école d'Etienne Tshisekedi. Nous avons appris à dire non, même quand ça fait mal. Mais ces dames, je reviens sur ce que je venais de dire sur ce plateau. Il faut sentir les douleurs de perdre un être cher. Moi, Johnny, en face de vous, j'ai perdu mon cousin à Goma. Et depuis qu'il a commencé les études, il faisait que distinction, distinction, distinction. Et il est en train de revoir ses cours. On a fusillé, il est parti. Est-ce que vous savez ce que ça me fait? De voir les enfants de 3 ans, où on a tué papa, on a tué maman, l'enfant reste seul. Tu sais ce que ça fait? Si c'était toi, M. Dan, que votre papa est mort dans ces circonstances, on ne devrait pas avoir un grand journaliste aujourd'hui sur ces beaux plateaux en train de nous faire les émissions. Parmi les gens qui sont décédés, il y a les gens qui devaient être le président de la République. Il y a les gens qui devaient être des pilotes militaires. Il y a les gens qui devaient être dans le renseignement. Il y avait les gens qui devaient être des enseignants. Il y avait des gens qui devaient être des ingénieurs. Donc, je venais de vous dire qu'il y a des pays comme le Gabon qui a moins de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire que je comprends aujourd'hui pourquoi notre général colonel Mamadou Ndala a été décédé. Donc, Mamadou Ndala a donné le rapport du M23 au patron du M23. Qu'est-ce que le sénateur Dani Kabongo a dit qui n'est pas juste? Vous voulez quelle preuve pour comprendre que... Le problème, c'est qu'il a voulu réagir à ce que l'ancien... le gouverneur Jacques Aboul avait dit. Les recadrer, mais regarder les mots, regarder sa posture en tant que sénateur. Tout le monde n'était pas d'accord. Messieurs les journalistes, la vérité ne reste pas vérité seulement quand on accepte. La vérité reste vérité même quand tout le monde la rejette. Jésus qui était venu avec le message de salut de l'humanité n'était pas accepté par tous. Le sénateur Dani Kabongo, à qui nous, les enfants de l'IDPS, nous devons beaucoup de respect et protégeons parce qu'il est le patrimoine du Grand Katanga. Il a dit rien que la vérité. Et je profite de l'occasion pour dire à tous ces détracteurs politiques à ma dépositionnement que le sénateur Dani Kabongo est la sentinelle de l'IDPS. Vous pouvez jouer avec tout, mais quand vous touchez à l'IDPS, regardez le parcours élogé de Dani Kabongo que je venais de vous montrer ici. C'est comme toi, M. Dan, qui commence votre fiançailles peut-être au 4e des humanités, avec votre collègue. Vous montez à l'université, vous terminez, vous vous mariez. Et puis, vous allez voir maintenant peut-être une tierce personne que vous avez connue dans des circonstances. Essayez de jouer avec votre femme, donc vous allez comprendre. Très bien. Merci beaucoup à toi. Nous félicitons le combat de l'honorable sénateur que j'ai connu personnellement à Lubumbashi. J'ai rencontré le sénateur Dani Kabongo dans des moments difficiles et il reste humble. Même la nuit, il prend le téléphone. En tout cas, sénateur, via Monsieur Johnny, mes sincères félicitations et restez comme ça. Ça, c'est son côté positif. Restez comme ça.
Alors, on prend la dernière question. C'est le président de la République a nommé quelques nominations qui n'ont pas pu apprécier beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous accueilli cette nomination où beaucoup de cadres de l'IDPS n'ont jamais été récupérés? Comment vous analysez cette nomination et comment vous répondez à ceux qui pensent que l'Église aujourd'hui, Philadelphie, devient une force politique ou bien l'allié de l'IDPS? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je crois que le chef n'a pas d'amis. Il reste président de la République. Dans son pouvoir discrétionnel, il a nommé les gens selon leur CV. Ok. Mais nous avons accueilli ces messages avec chagrin et beaucoup de regrets. Messieurs Dan, vous êtes témoins oculaires de la lutte de l'ensemble des combattants de l'IDPS au Congo. Sûrement. Beaucoup traînent sur la rue, la 10e rue, dans des arbres. Vous sentez qu'ils aiment le parti, pas parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont IDPS. Vous voyez ceux qui sont sur l'UMT. Moi, je sillonne le Congo. J'étais au Congo central, c'est la même chose. J'étais dans Néo Katanga avec Yaboule qui est là. D'ailleurs, tout le monde de l'IDPS qui était à l'antifraude, il a mis dehors. On l'a là-bas, Fifi Masuka qui essaie quand même de récupérer certains. Ça fait mal. Et très mal. Parce que tous ces gens-là, quelqu'un qui ne connaît pas la gaz lacrymogène, quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi la lutte, il ne saura pas résister. Sûrement. Quand la menace va venir. Nous sommes avec vous ici à Kinshasa. Quand la menace de Nanga prenait forme, que Kinshasa allait tomber, vous avez vu tous ces gens-là qui aujourd'hui commencent à réclamer les quotas. Étaient silencieux. Étaient silencieux. Il y a eu les combattants qui ont pris le risque de prendre les vidéos pendant que la nuit chez eux, ils n'ont même pas un policier. Donc, au prix de leur vie, ils ont accepté de sauver le président de la République, de l'accompagner. On a vu même d'autres qui réclamaient d'aller à Goma. Je peux vous dire que un quart des combattants de la force du progrès ont intégré l'armée. Ils ont dit nous n'allons pas combattre seulement sous les arbres. Nous allons au front. Notre combat mérite une récompense. Je vais juste dire avec beaucoup d'humilité au président de la République, qui est notre autorité de référence. Allez-y. Machiavel dit un parti politique qui ne pense pas à ses militants après le pouvoir n'aura pas une longue vie. Etienne Tshisekedi nous a légué l'IDPS. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Je n'avais pas mon âge en 2000. Je crois qu'en 2035, je n'aurai pas mon âge. Je vais léguer le combat de l'IDPS à mes enfants. Et mes enfants aussi, à leur tour, vont aussi léguer ce combat à leurs enfants. Pour arriver à conserver ces pouvoirs comme l'ANC en Afrique du Sud, il faut mettre les combattants dans des postes de responsabilité. Au DG mandataire de l'IDPS. Aujourd'hui, si beaucoup de combattants crient sur le chef de l'État, c'est vous que le chef a donné en première heure. Nous avons notre vieux Fabien Moutombe, directeur général de l'SNCC. On ne sait pas sa politique d'engagement est comment. Jusque-là, parce que les gens disent que l'IDP se donne les postes eux-mêmes. Mais quand on regarde... Nous avons notre vieux Coco Moulongo, la même chose. Je suis en train d'abord de dire les mandataires de l'IDPS. Ils doivent comprendre que
le chef ne viendra pas nommer tout le monde. Les ministres, arrêtez de prendre vos cousins, vos familles, mettre dans vos cabinets. Pour que vous soyez nommé ministre, il y a les combattants qu'on a fait brûler à la permanence pour que l'IDPS accède au pouvoir. Si vous ne pouvez pas penser aux enfants de ces veuves-là, aux enfants de tous ces jeunes qui sont morts, si vous ne pouvez pas aujourd'hui penser aux enfants de Rosie Mukendi, c'est maintenant le tour de prendre vos copines, prenez vos frères, prenez vos soeurs, et de la famille élargie, vous remplissez le cabinet. C'est une façon de combattre le président de la République. C'est là où moi j'ai dit au mandateur et ministre de l'IDPS de respecter les quotas de 70% qui revient au parti. Mettez les enfants de l'IDPS. On ne sera pas tous nommés ministres. Mais vous savez, quand ceux qui plaident deviennent nombreux, il y a le danger. Très bien. À l'IDPS, les combattants pleurent. Mais que les détracteurs de Fachi ne profitent pas de ce mécontentement pour dire voilà, nous avons du pain sur notre planche pour voir comment est-ce que nous allons combattre Fachi. Non. Oui, ils savent que s'ils déstabilisent l'IDPS, c'est pour peut-être... C'est là où je dis à tous les combattants, les véritables. Restons tous derrière le président de la République. Le grand combat qu'il a, c'est l'Est. Et l'Est, nous avons déjà la paix. Nos problèmes, nous allons régler ça en famille. Que tout le monde qui critique et qui écrit mal dans les réseaux sociaux contre le président de la République, arrêtez. C'était les émotions, les regrets de ne pas voir les nôtres. Parce que nous avons mis même ceux qui étaient là, comme le vieux Bertin Tshisekedi, FPI, être mis dehors. Bon, il y a beaucoup qui sont partis, être remplacés par d'autres personnes. Bon, je ne connais pas la politique du chef, mais nous faisons notre demande que le président de la République puisse prendre en considération le combat de l'IDPS. Je voudrais dire au chef de l'État qu'il se rappelle, dans une minute, on a... quand il venait au Katanga, il dormait à l'hôtel. Il y avait les combattants qui passaient nuit dehors sans les moyens de défense pour les protéger. Donc aujourd'hui, ces combattants-là méritent ne fût-ce qu'une petite récompense. Le message est passé, Monsieur Johnny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il y a beaucoup d'actualités. Je vais encore vous rappeler pour qu'on essaie un peu de voir l'évolution de plusieurs informations. Est-ce que vous avez un dernier mot? Il y avait un mot que vous n'avez pas dit jusqu'ici. Je crois que j'ai presque tout dit. Je voudrais seulement lancer un message d'unité à tous les combattants de Lubumbashi ainsi que tous les combattants de toute la République. Nous devons rester unis. La division ne nous profite à rien. Notre siège, c'est à limiter. Les Français disent que le linge sale, c'est lave en famille. Nous devons parler ensemble, traiter nos problèmes ensemble pour que qu'on ne requiert pas encore demain. Merci beaucoup, Monsieur Johnny. Alors, c'est la fin de ces magazines. Je rappelle que j'ai eu un entretien avec Madame Joyce Tunda qui a dit clairement qu'elle n'a jamais été bloquée à Kinshasa et elle est en train d'attendre la suite réservée à sa requête au niveau de, du Conseil d'État. À Lubumbashi, la province fonctionne sous le leadership de Martin Kazembe Choula qui fait un bon travail. Vous avez vu des images que je vous balance tous les jours pour vous montrer à suffisance que la province fonctionne. Au moment où je vous parle, elle a inspecté tous les sentiers dans la ville. Dans son message, il a promis que ces sentiers ne resteront pas seulement des promesses, mais achever est une lutte et vous verrez cela s'accomplir. Je dis merci à Denis, à l'honorable
Doni Moudimbi qui fait également un bon travail. Au moins Tony Mojinga qui fait également un bon travail du côté gouvernorat pour l'intérêt du gouverneur Aïe. Merci à Patrick Kafwimi, maire de la ville de Lubumbashi. Monsieur Dionné l'a dit, ses exploits n'est plus à présenter. Nous espérons que la province présentera une très belle image pour l'intérêt suprême. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir.